Bref, ça, c'est moi. Et afin de mieux me connaître, je vous propose de me suivre au fil d'une journée ordinaire. Bref, le réveil sonne, il affiche 6 heures. Heure de mon réveil. Bon, j'avoue, peut-être 6h15, voire 6h30, mais ça arrive à tout le monde, non? Bref, en attendant que je m'apprête, voici quelques informations à mon sujet. Je m'appelle Noah Schmitt, j'ai 17 ans et j'habite dans le magnifique bourg de Couvreux. Et si on me demandait les choses les plus importantes pour moi dans la vie, je dirais sans aucun doute le sport, plus particulièrement le foot. Mais surtout ma copine, mes amis et ma famille, qui sont toujours là pour moi. Bon, je suis enfin prêt. Suivez-moi, j'ai encore quelques surprises pour vous. Bref, il est 7h50 et me voici à l'école. Et Madame Lacour, ma prof de français, et celle qui est responsable de ma venue aujourd'hui, est dès la première heure remplie d'énergie, prête à nous enseigner un peu de philosophie. Cependant, ne vous inquiétez pas, je reste toujours très attentif. À vrai dire, Socrate, Aristote et Montaigne ne sont pas mes auteurs préférés. Bref, après une longue journée d'école, pas le temps de niaiser, car Madame Lacour, tel un vieux fantôme me hantant, me retrouve au théâtre avec de nombreux rétos afin que l'on puisse répéter. Bref, il est 18h et la journée n'est toujours pas finie. Car après les cours et après le théâtre, j'entraîne des enfants de la catégorie U10 au club du RAC Saint-Marc. Et pour être honnête avec vous, ce n'est pas de tout repos. Bref, il est 19h30 et il faut que je me dépêche car après, j'enchaîne un deuxième entraînement, cette fois-ci en tant que joueur, au club du Royal Excelsior Virton. Bref, il est 22h et après avoir mangé et de m'être douché, je peux enfin travailler. Et au vu de la tête de mon bic, qui est dans le même état que moi après cette longue journée, rester hydraté est primordial. Bref, maintenant, je suis fatigué. Chers membres du jury, chère audience, 5 €, c'est le coût de l'entrée. Ce prix-là, c'est mes paroles que je vous vends. Et j'espère ce soir les rentabiliser. Pour ce faire, on m'a demandé de tenir 6 à 8 minutes. Mais c'est long, très long. Et habituellement, je ne tiens jamais autant. N'en déplaise à ma copine. On dit souvent, le meilleur pour la fin. Mais aujourd'hui, je vous l'assure, le meilleur sera le premier. Veuillez pardonner la prétention de mon propos, mais du haut de mes 17 ans, je sais qui je suis et je sais ce que je vaux. Encore une fois, certains me traiteront de fou, prétendront qu'à cet âge, nous ne sommes pas encore assez mûrs pour savoir réellement qui nous sommes. Que nous sommes pas encore assez épargnés par la fureur de la vie. Et surtout, que nous n'avons pas encore fait face au monstre le plus impétueux de tous, les impôts. Pourtant, encore une fois, je l'affirme, je sais qui je suis. Il faut le dire, en 17 ans d'expérience, j'ai eu le temps de me connaître. Mais comment, me direz-vous? Je répondrai avec toute la modestie dont je fais preuve que depuis mon plus jeune âge, je suis un garçon qui déteste ne pas savoir. Ne pas connaître ceci, ne pas savoir réaliser cela. Alors, pour combler cela, je me suis entraîné. J'ai redoublé d'efforts afin de devenir la meilleure version de moi-même. Et à force de travail et d'acharnement, j'ai beaucoup appris. Et là, je ne parle pas de connaissances générales ou de compétences sportives. Je parle de moi. J'ai appris sur mes qualités et mes défauts. Sur ce qui me réussit et sur quoi j'ai du mal. J'ai surtout appris à être moi-même. Donc, lorsqu'on me reproche, assez souvent d'ailleurs, d'avoir un trop gros ego, en même temps, regardez le beau gosse, je rétorque à ces gens que ma confiance n'est pas innée. Que l'unique raison pour laquelle j'ai confiance en moi, par exemple, avant un examen de mathématiques, c'est que des heures durant, j'ai travaillé, étudié et révisé. Et qu'à présent, je suis sûr de mes capacités. Comment aurais-je pu le savoir si je n'avais pas travaillé? Nonobstant, nombreux sont les auteurs du XIXe siècle, comme Émile Zola, qui me contrediront.
et affirmeront que peu importe les efforts fournis, nous serons toujours rattrapés par le déterminisme. À quoi bon travailler, puisque tu es un simple ouvrier et que tu mourras comme ton père? Mais je n'ai que faire de Zola et de son déterminisme. Je préfère me ranger auprès de Sartre et de son livre « L'existentialisme est un humanisme ». Dans cet ouvrage, Sartre nous explique que bien sûr, chacun a une condition à la fois biologique, sociale et psychique, mais libre à nous de nous conférer un sens à cet ensemble de paramètres, car rien n'a de sens, hormis celui que nous choisissons de lui donner. Alors, désolé Zola, mais mis à part quelques traits physiques communs avec mes géniteurs, même si je n'ai pas encore la calvitie de mon père, désolé papa, je suis différent d'eux, et je ne finirai pas comme eux. Non pas que ce sont de sombres pourritures dont je ne suis pas fier, mais puisque je suis différent. Et ça, je le sais, uniquement parce que très jeune, j'ai appris à être autonome, j'ai travaillé dur pour l'école, et à être assidu à mes entraînements de foot. Et grâce à cela, j'ai appris. J'ai appris à me connaître, un être imparfait certes, mais un être qui est lui-même, en déplaise à mes détracteurs. Et s'il nous fallait un ultime exemple, pour vous convaincre, je vous proposais un exemple plus personnel. Car quel ne fut pas mon stress lors de la première audience de ce concours? Les mains tremblantes, les joues rougissantes, la voix qui flanche, je me suis posé et je me suis remémoré qui j'étais. Ce garçon travailleur qui donne toujours le meilleur de lui-même. J'ai repensé à toutes ces heures passées à répéter avec ma prof de français et de suite, le stress et les doutes se sont dissipés. Car je savais de quoi je suis capable et ça, je le savais uniquement grâce au fruit de mon travail. Alors aujourd'hui, le premier ne sera peut-être pas le meilleur, mais à la fin de ce discours, qui je l'espère auront rentabilisé vos 5 €, j'aurai appris à mieux me connaître et je saurai encore plus de quoi je suis capable. Merci pour votre attention.